concernée en étant une femme migrante ici. Toutes les choses qui nous affectent en Amérique latine, la banane, l'avocat, les produits de consommation, l'argent, la drogue, il y a tout qui est lié. La justice climatique, ça veut dire que nous, les pays du Nord, pendant des années, on a utilisé tellement beaucoup d'énergie fossile qu'on est responsable pour la plupart du réchauffement climatique qu'on a aujourd'hui. Et en donnant la souveraineté aux pays africains, par exemple, sur leurs propres ressources. Les coupables des émissions, c'est plutôt les pays du Nord et ceux qui vivent les conséquences de la crise climatique, c'est les pays du Sud. Du coup, il faut penser comme ça quand on veut parler de la justice climatique, parce que c'est pas juste de dire que la culpabilité c'est de tous, parce que c'est pas vrai. Comme la Suisse et comme les pays riches qui ont des investissements dans les combustibles fossiles. Partout en Afrique de l'Ouest, près de la mer, les eaux sont en train de manger la terre, quoi. Les gens sont obligés de quitter leur maison, leur village, leur vie pour le faire ailleurs à cause du réchauffement climatique et surtout à cause des multinationales de l'Europe et de l'Amérique qui font leurs profits dans ces pays, comme Total par exemple. La Banque nationale suisse et les banques suisses en général, ils ont des investissements dans les combustibles fossiles, ce qui nous mène à la colonisation et l'exploitation des terres dans les pays du Sud. Et ça aussi mène aux menaces et assassinats de défenseurs et défenseuses de la terre dans ces pays-là. Et par exemple, la Colombie, c'était le pays le plus dangereux du monde pour être un défenseur ou une défenseuse en 2020. Et aussi le Mexique et les Philippines. Et du coup, on voit la relation entre les multinationales et l'investissement dans les combustibles fossiles. La façon de lutter contre la crise climatique, c'est différent. Du coup, je pense que maintenant, on commence à comprendre, mais on est un peu loin de voir aussi où on est.